want Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere. Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 113 du Fly Podcast Fly. Épisode un petit peu en retard, on s'en excuse, mais bon, soi-disant, mes collègues ont des vies, ce que je trouve assez perturbant. Moi, personnellement, je n'en ai pas, mais bon. Et on est au complet aujourd'hui pour parler de cette draft qui nous a fait saliver. Comme toujours, j'ai Loïc avec moi. Bonjour Loïc. Loïc qui est mort de rire, on donnera le contexte juste après. Grégory, bonjour Grégory. Bonjour à tous les deux. Moi, j'ai pas payé pour vivre ça. Je vais donner le contexte tout de suite. Victor est à poil. Voilà, faisons simple. Victor Exactement. est torse-barre. Victor a les épaules nues. Victor est à deux doigts du téton face à nous. C'est compliqué d'être concentré. Voilà, je vous donne la Mais vérité. c'était annoncé, évidemment, puisqu'on va y revenir. J'avais annoncé que si on draftait Cooper DeJean, je finissais évidemment totalement à poil. Il se trouve que c'est une draft assez rigolote, puisqu'on va commencer par ces deux premiers tours. Après, on parlera du reste, évidemment. Mais on se disait dans le podcast d'avant la draft, on vise un des top 3 cornerbacks. Donc, on rappelle Quinion Mitchell, Cooper DeJean ou Terrion Arnold. Mais il va certainement falloir trade up en 15, en 16, en 17 pour en avoir un des trois. Résultat, messieurs, on a non seulement récupéré Quinion Mitchell en 22, donc même pas besoin de trade-up, et en plus de ça, on a récupéré Cooper DeJean au nez et à la barbe des Packers en choix 40. Loïc, on ne pouvait pas, même dans nos rêves les plus intenses, on n'aurait pas rêvé un meilleur scénario. Bah, c'est là où tu vois en fait tout ce qui est dit avant la draft, c'est à prendre avec des pincettes quoi, parce que je pense qu'il n'y avait pas une seule personne qui avait envisagé ce scénario. Même eux, il y a eu, je crois que les Eagles ont diffusé une vidéo où on voyait que tout le début du deuxième tour, ils ont essayé de trade up pour avoir Cooper DeJean. Donc même eux, ils y croyaient pas quoi. Merci de te rhabiller, Victor. C'est agréable. Merci, Victor. Merci Je de sais bien remettre qu'on un fait. t-shirt au moins. Je sais bien que c'est du podcast. Enfin, nous après, on va On avoir est la voix perturbé, là, fébrile. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que la draft, de toute façon, le scénario était historique, puisqu'il y a eu 14 joueurs offensifs pris sur les 14 premiers choix. Donc, c'est sûr que ça nous a bien aidé. Et au moins, il n'y avait plus de tentation de prendre un lineman offensif parce qu'il n'y en avait plus. Donc, Ça, c'est vrai. en fait, pour ceux qui voulaient un cornerback comme nous, le scénario, il s'est déroulé parfaitement. Oui. Après, Ouais. est-ce que Mitchell, c'était mieux qu'Arnold ou est-ce qu'il aurait fallu prendre... Bah, ça, après, on verra Moi, dans quelques personnellement, années. je pense que, après, on n'aura jamais, on aura la réponse dans quelques années, mais personnellement, je pense que Mitchell, c'était mieux qu'Arnold. Mais on rappelle, hein, et c'est important pour le contexte, et après, je donne la parole à Grégory, que, Mitchell, c'est un cornerback pur. Donc, on parle d'un héritier assez à Bradbury, etc. Pour ce qui est de notre ami Cooper DeJean, c'est un joueur beaucoup plus polyvalent. Donc, c'est un joueur qui potentiellement peut devenir un cornerback extérieur, mais potentiellement peut aussi être notre nickel cornerback titulaire, puisqu'on n'en a plus depuis que Avante Maddox est en cristal, et peut également jouer au poste de safety. Grégory, franchement, là encore, alors oui, on a eu un facteur chance, mais le facteur chance, ça fait partie de la draft aussi. Globalement, on ne pouvait pas rêver quand même beaucoup mieux qu'avoir 2 des 3 top cornerbacks avec les choix 22 et 40. Oui, et je trouve que on n'a pas fait assez l'analogie avec la saison dernière où on n'imaginait pas avoir Carter et Nolan Smith aussi dans le first round. C'est-à-dire que là, ça fait quand même 2 ans de suite qu'on se dit, mais nos choix, nos espoirs, où on se disait si on en a un des deux, ce serait déjà cool. Là, on a 2 sur 2. Tu as raison de rappeler qu'on ne sait jamais ce que ça donnera plus tard.
qu'est-ce qui nous prouve que Justin Jefferson est un meilleur receveur que Jalen Reagor? On n'a pas de preuve. On n'a pas de preuve. Donc C'est débattable, hein, honnêtement, voilà. ils ont des carrières assez Pour similaires. moi, c'est kiff bourricot. Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, la réalité, c'est qu'on ne peut pas évidemment s'aventurer sur le futur des joueurs. Là, ça serait évidemment un peu plus compliqué. Mais on peut juste se dire qu'à l'instant T, au moment du choix, au niveau des désirs, au niveau de ce qui faisait l'unanimité et surtout au niveau des needs, on est exactement dans ce qu'on voulait. Là, j'avoue que moi, je ne l'ai pas suivi en direct pour des raisons de survie. Mais quand je vous ai lu sur la conversation fan des Eagles, quand j'ai vu le résumé le matin, quand je me suis refait la draft, je me suis dit, c'est pas possible. Et je vibrais quasiment comme si je la vivais en direct. Et je trouve quand j'ai vu les petits films d'après, parce qu'on voyait bien qu'on a quand même Howie Roseman qui lit extrêmement bien la draft, qu'on a extrêmement de chance que ça soit déroulé comme ça, et qu'à un moment, c'est cool. C'est cool quand même de supporter une franchise qui est autant en harmonie dans une draft. Oui, et donc on rappelle quand même que le transfert de Carson Wentz nous aura donc rapporté Devonta Smith, nous aura aidé à trade up pour Edgy Brown, nous aura permis de trade up pour Jalen Carter et nous aura permis de trade up pour Cooper DeJean. Non mais c'est vrai. Je dis juste ça. Il y a encore des mecs qui disent que Carson Wentz n'est pas une légende des Eagles. Alors là, mesdames et messieurs, il y a peu de joueurs qui ont autant contribué à la réussite des Eagles après leur passage que Carson Wentz. Mais on va lui rajouter qu'il a contribué au Super Bowl quand même, parce que là, on est dans l'ironie la plus totale, et tu as raison d'en rigoler. Mais en fait, c'est une légende des Eagles pour toutes ces raisons. Ah, mais c'est un débat qu'on avait déjà eu. Pour moi, c'est une légende des Eagles. Sans lui, il n'y a pas de titre. Et personne ne lui enlèvera ça. Et il s'est sacrifié corps et âme, c'est le cas de dire, pour cette équipe. Et pour ça, j'aurais toujours personnellement un respect immense pour Carson Wentz. Je ne fais pas partie de ceux qui le détestent, même si la fin n'était pas idéale, tout ce qu'on veut. Mais après si je reviens aux joueurs, moi, je ne suis pas autant le foot universitaire que toi, Victor, ou même que Loïc. J'ai analysé nos joueurs, j'ai regardé les vidéos, j'ai lu tout ce qu'ils disaient sur leur fac après coup. Hein, pour être honnête, je m'étais intéressé à ces profils parce que c'était des cibles. Mais sur l'instant, ils correspondent quand même, il faut dire les choses, en tout point à ce dont on a besoin. Et moi, il me semble qu'ils sont NFL ready, quoi. Et ils sont complémentaires, c'est-à-dire j'ai vu beaucoup de gens dire oui, les Eagles se sont overcommit parce que ils ont ont dépensé beaucoup sur une même position parce que voilà, ils ont un peu paniqué en vrai. Mais on parle de deux joueurs qui sont totalement complémentaires en fait. On parle de deux joueurs qui littéralement apportent des choses différentes. Cooper DeJean, c'est cette polyvalence. Alors, certains disent que ce n'est pas un cornerback extérieur, il n'a jamais joué en presse à Iowa. La réalité, c'est qu'il a fait des tests athlétiques incroyables et que oui, il n'a jamais joué en presse à Iowa parce que ce n'est pas leur système de jeu. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire. Mais honnêtement, c'est assez incroyable. Moi, j'ai une deuxième question pour vous là-dessus, parce que forcément, on fait un peu plus long, parce que c'est les deux joueurs stars, entre guillemets. On sait que les Eagles ne font pas ou peu jouer des rookies. L'exception étant Jalen Carter, pour des raisons de joueurs possiblement générationnels. Là, pour le coup, je disais en nickel cornerback, on a littéralement personne. Et on a le flou autour de la situation de Bradbury qui ne s'est même pas présenté au camp d'entraînement. Alors, des camps d'entraînement qui étaient sur la base du volontariat. Donc, ce n'est pas non plus... il n'a pas rompu son contrat. Voilà, mais ça montre quand même une certaine... Est-ce que c'est un moyen pour lui de montrer qu'il fait la gueule sur les choix de draft? Possible aussi. D'accord. Moi, je mais, me posais la question. Mais du coup, Loïc, on va essayer de faire court, mais est-ce que pour toi, il y a une chance qu'il y ait un, voire deux de ces joueurs qui soient titulaires en année 1? Les deux titulaires, il faudrait qu'il y ait quand même un certain nombre de blessures. Mais que les deux jouent un pourcentage de snap au moins 30-35%, ouais, ça ne m'étonnerait pas. Hein. Mais tu dis des blessures, mais imaginons Bradbury est coupé.
Non, mais moi, je Tu- pense que Bradbury, potentiellement ce samedi, va être coupé. Ouais. Alors, Mais je pense qu'il Bradbury est sera coupé coupé. à un moment ou à un autre. Je le vois pas être dans l'effectif la première semaine, le premier match de l'année. Bah, dans ce cas-là, ton cornerback, c'est Quinion Mitchell. T'as pas de Oui, c'est cornerback Mitchell. numéro Ouais. 2. Mais après, je vois pas Cooper DeJean être titulaire. Être Ah, moi, je titulaire pense qu'en dans nickel une basse cornerback, classe. il peut largement être titulaire. Il peut, ouais. Il peut. Après, Je pense qu'il y a un vrai, il y a un vrai monde où il est titulaire à ce poste. Parce que honnêtement, bah, aujourd'hui, enfin bon, voilà, on a Avante Maddox qui est quasiment toujours blessé et on n'a pas grand-chose derrière. Donc, je dis pas, ça serait un peu bizarre par rapport à l'ADN des Eagles, mais ça me paraît pas totalement Oui, impossible. mais ton ADN, je suis le premier à utiliser ce mot-là depuis qu'on fait le podcast ensemble. Il y a quand même un truc qui est nouveau. Il y a deux choses nouvelles, ou en tout cas à prendre en compte. La première, c'est que tu sors d'un choc invraisemblable. Et donc, il faut être tout de suite performant. Et donc, je pense que le coaching staff ira sur le plus fort, Mhm. sans forcément se soucier du pédigré ou du côté rookie ou vétéran. Je pense que le plus fort au camp jouera. Ça, c'est un sentiment, hein. C'est pas une info, bien sûr. La deuxième chose, c'est que Vic Fangio est arrivé et qu'ils vont lui faire confiance. Sinon, ça sert à rien de le prendre. Et que si lui est en demi-opposition, je dis pas en opposition, avec l'ADN des Eagles, et qui considère qu'un rookie est meilleur, alors il le fera jouer. Moi, j'ai pas de doute sur ça. Peut-être que je me voterai, qu'on en rigolera là, après trois journées, hein. Mais je pense que la pression générée par la fin de saison, l'obligation de réussite assez rapide, ou en tout cas de non-faillite, Mhm. et l'arrivée d'un nouveau coordinateur défensif fait que tout sera axé sur la performance et pas sur l'historique, euh, contrairement aux années précédentes. mais après, faut voir ce qu'il préfère. En fait, est-ce qu'il préfère le joueur qui est le plus prêt à jouer tout de suite ou celui qui va potentiellement au bout de quelques semaines dans la saison sera meilleur? Parce que peut-être que même s'il n'a pas joué pendant un an parce qu'il était suspendu, peut-être qu'un Rodgers sera plus ready pour le premier match de la saison que J'en sais rien, Mitchell t'as ou raison. De J'en sais rien. Jean. Ouais. Je sais pas, là Donc, c'est vrai, t'as raison. ça, c'est En impossible fait, à dire en fait je sais pas ce qu'ils pour vont le moi, moment. après un an, hein. C'est vrai que Ah non. j'avais oublié la problématique Isaiah Rodgers, qui était un ancien titulaire en NFL, qui, on le rappelle, était suspendu pour des paris, je crois. Si je Paris, dis pas de bêtises. il a parié. Ouais. Mais Ah peut-être qu'on peut là, rappeler à ceux qui nous écoutent son niveau, Victor et Loïc. c'est On n'est quand même pas franchement. sur un All Pro. Non, mais c'est un Non, bon mais numéro 2. Voilà. oui. Aujourd'hui, C'est un bon numéro 2, c'est ça. c'est un joueur qui a une vraie chance de faire le roster. C'est pas juste un joueur de camp d'entraînement. Ouais, non, mais s'il a son niveau d'école, s'il va pousser pour du temps de jeu même. Oui, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est potentiellement, on n'est pas sur, on n'est pas en train de dire qu'on a un All Pro, machin, tout ce que tu veux, Non, mais mais on a un joueur qui peut être titulaire en NFL bien sûr, sans que ça soit particulièrement choquant. Ouais, ouais, sans que ça soit Bradbury l'an dernier. Non, je Ah, préférais que ce soit Bradbury il y a 2 ans, tu vois. oui, oui, Ouais. oui, ça, c'est un autre problème. Non, mais Donc voilà, on a fait. du coup, quand même, sur ce poste où on était historiquement nul depuis quelques temps, je trouve on a changé notre ADN, tu vois, puisqu'on parlait d'ADN. Oui, c'est vrai que en tout cas, sans dire que cornerback, on a délaissé, parce qu'on a eu des années d'Ito Shepard, Ben voilà, t'as Sidney fait le Brown, tour. etc. Voilà, t'en as deux. T'as fait le Mais tour. ça fait 20 ans que c'était pas forcément. Il y a eu Asante Samuel. Voilà. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Sur le Non, reste mais, de la draft, oui, pardon. Il y non, avait mais un en fait, non-mais. Il y avait un non, non-mais de c'est pas ça. Loïc. C'est qu'il y a beaucoup de potentiel, mais après, faut pas faire comme si tous nos jeunes vont devenir des excellents starters. Hein. Mais Mais tous nos déjà, si jeunes on vont a. devenir des excellents starters. Bah écoute, si ça arrive, tant mieux. Hein. Mais Mais évidemment que ça va si arriver. déjà on en a un ou deux, ça déjà sera très bien. Après, tu as le Mais droit quand même de croire que ton premier tour de draft va être bon. Tu as le Oui, droit. oui. Tu as le devoir de le faire, sinon tu n'en draftes pas, tu vois. Oui, 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 bien sûr. ouais, je suis d'accord avec ça. Messieurs, on va parler de la suite de la draft avec au 3e tour Jalix Hunt, le edge rusher. Au 4e tour, Will Shipley,
le running back. Au 5e tour, Anya Smith, le receveur / running back / retourneur de Texas A&M. Au 5e tour, toujours, Jeremiah Trotter Jr., fils de le linebacker. Au 5e tour, Trevor Keegan, le garde de Michigan. Au 6e tour, Johnny Wilson, la tour de contrôle receveur de Florida State. Et toujours au 6e tour, Dylan McMahon, le joueur de ligne intérieure, on va dire, de NC State. On en a aussi profité pour récupérer beaucoup de choix de draft pour l'année prochaine. Je réexplique juste ce contexte. Cette année, c'est la première année où il y a vraiment la NIL, c'est-à-dire l'indexation, la possibilité pour les athlètes étudiants d'avoir des contrats de sponsoring. Il y a même un jugement qui a eu lieu il y a une semaine qui pourrait ouvrir la porte au paiement carrément de salaire aux joueurs par université. Donc ça, on verra comment ça avance. Mais la conséquence a été qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs que d'habitude qui sont retournés en université. Ça va se réguler, puisque maintenant, il y aura un NIL tous les ans. Donc ces joueurs qui ont repoussé d'un an vont venir l'année prochaine et on aura pas mal de bons joueurs. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a fait énormément d'échanges. On a égalisé le record historique. Égalé, pardon. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que je disais sur le draft pick 2025 des Eagles, là, aujourd'hui, si je regarde en direct, évidemment, on a premier, deuxième tour, 2 troisième tour, 1 quatrième, 2 cinquième tour, 2 septième tour. Voilà, on commence. Et on a même des pics 2026 avec des transferts comme celui de Reddick. Donc, clairement, on est en train on a accumulé de la valeur et c'est tant mieux. Au niveau des joueurs que j'ai annoncés, donc je rappelle évidemment les Jadix Hunt au 3e tour notamment. Loïc, toi, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Alors, j'ai bien aimé de récupérer des choix pour l'année prochaine. C'était marrant. Puis c'est devenu addictif en fait. Chaque fois tu disais mort. C'est vrai. T'étais là en mode mais attends, il va finir avec combien de pics l'an prochain? C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'aime bien les 2 receveurs. 2 profils différents. Même si Johnny Wilson, il peut-être, je sais pas, on va dire 1% de devenir quelque chose en NFL, son profil est tellement atypique que si ça hit, en fait, Bien sûr. Tu vas avoir un ovni comme c'est surtout qu'est-ce que tu avais à perdre à cette position? Tu avais à cette position, tu avais rien à perdre. Tu avais déjà fait plein de pics. Moi, je trouve qu'il a, pour son gabarit, il a un déplacement, c'est incroyable. Mais par contre, je trouve qu'il joue pas assez comme un big receveur en fait. C'est pas. Et puis après, on est nul en red zone. Pleinement utiliser son physique. On est nul en red zone. Avoir Wembanyama en red zone, c'est pas mal. Et surtout, mais on n'a pas beaucoup de profondeur au poste de receveur, comme en plus Parker a pris sa retraite finalement plutôt que de venir. Et Smith, ses capacités en retour, a priori, il y a pas mal d'équipes, mais surtout les Eagles ont beaucoup mis l'accent sur avoir des joueurs capables de retourner les punts et les kick-offs, comme il y a eu un changement de règles sur les kick-offs. Donc, non, je suis assez content, puisqu'on a passé quand même pas mal d'années à dire qu'ils ne valorisaient pas les special teams. Mais en fait, ce que je trouve qu'on s'est vachement bien adapté à la nouvelle règle, on a été, sur le papier, une fois de plus, ça correspond à des needs, à des choses intelligentes. Mais moi, je suis très content. J'anticipe ta question, Victor. Enfin, j'espère qu'elle allait arriver, sinon je me serais vexé. De Jalix Hunt, parce que je ne connaissais pas sa draft, son université. Moi non Christian, plus, je sais pas si personne n'a vu jouer. Je vais pas vous la jouer à vous dire, j'avais une fiche Bristol sur lui. Je connaissais pas son prénom, je connaissais pas son université, pour tout vous dire, pour être franc. Mais ce que j'aime, c'est que c'est clairement un choix de Fangio. Et je me dis, quitte à lui donner les rênes de la défense, autant qu'il y aille avec des hommes qu'il veut former, en qui il a envie de croire. Et en fait, c'est juste dans l'esprit dont ça s'est fait que j'aime ce choix. Je ne sais pas si le mec sera un bon joueur, j'en sais rien du tout, évidemment. Je dis juste que si lui a vu quelque chose, alors let's go, parce que sinon, ça ne sert à rien, une fois de plus, de prendre des gars à qui tu donnes les clés si tu ne les laisses pas faire. Je suis assez d'accord. On espère que Jake Hunt devienne un chasseur.
C'était lent parce que oh là, Hunt, c'est la chasse en petit traduit. jeu de mots. Humour anglais. Humour, évidemment. Et toi, ce que tu as vu sur lui, là, ce que vous avez lu sur lui, Hunt, là, parce que j'ai pas fait plus de recherches. Moi, je suis beaucoup allé sur, Bah, comme Loïc, sur notre grand receveur. Là, ça m'a bien plu. Johnny Wilson, et j'ai regardé Jeremiah Trotter, mais j'ai pas trouvé trop de choses sur Jake Hunt. J'ai pas trouvé grand-chose non plus. C'est vrai qu'en FCS, autant Houston Baptiste est une très grosse université assez reconnue, autant Houston Christian un peu moins. Et comment ils peuvent repérer? C'est ça que je trouve ça fascinant. On peut peut-être dire quand même, parce que il y a tellement de joueurs, même toi, tu les as pas sur tes 200 tableaux. Ils ont des scouts pour ça. Hein. Ouais, ils ont des personnes dont le boulot, c'est ça, en fait, toute l'année. Et ils ont des enregistrements, ils ont des Hot 22 que les gens n'ont pas forcément. Ouais. Mais pour le coup, moi, Hunt, la seule chose qui me dérange un petit peu, entre guillemets, c'est le côté non, mais il est tellement brut, mais vous allez voir, dans 2 ans, ça va être une machine. Oui, alors ça peut être Malaita, mais ça peut être Davion Taylor aussi, quoi. Donc, moi, j'ai plus pensé à ça. Donc à voir, mais bon, voilà, c'est un 3e tour, ils prennent le risque, pourquoi pas. Je rappelle un peu Will Shipley, donc on est vraiment sur un coureur de poche quasiment autant receveur que coureur. Donc plutôt le joueur que tu as envie d'avoir en 3e tentative parce que il peut faire cette petite réception qui fait du bien, etc. Et ça en dit long sur ce qu'on va jouer quand même avec Barclay, Saquon Barclay, lui. Tu as bien compris. Hein. Et qui retourne aussi des kick-offs, je crois, ou des punts, je sais pas. Oui, mais alors là, on a Britton Covey et Enya Smith, donc je suis pas sûr qu'il fasse des retours, mais oui, il peut. Donc Enya Smith, c'est le côté couteau suisse, donc ce joueur qui peut un peu tout faire, qui est excellent nulle part, mais qui peut un peu tout faire. Moi, je vais te dire tout de suite, je vais assassiner Jeremiah Trotter Jr. En espérant me tromper, mais bonjour au papa, que j'adore, qui est dans mon cœur, qui était un joueur historique des Eagles. Si vous n'avez pas connu les Eagles il y a quelques années, Jeremiah Trotter, donc le père, était un linebacker All-Pro des Eagles, donc une figure et aussi le leader de la défense, donc vraiment une figure pour les fans des Eagles des années 2000. Moi, je vais être très clair. Pour moi, un linebacker qui ne s'est pas plaqué, c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Donc, en 5e tour, 155e choix, en vrai. Alors ça, je suis d'accord. Et c'est ce que j'avais dit dans la conversation à ce moment-là. Les gens m'avaient dit « Ah, ils prennent Jeremiah Trotter alors que tu as détruit. » J'ai dit « J'avais détruit parce qu'à la base, il était projeté au 3e tour. » Mais au 5e tour, bon, au pire, tu as un 5e tour qui n'a pas marché, il sera comme la plupart de 5e tour. Donc, à voir. Trevor Keegan, j'ai envie de dire, on fait confiance à l'école Michigan. Hein, on espère avoir un bon remplaçant. Dylan McMahon, pareil, on fait confiance à l'école NC State, qui a notamment sorti l'incroyable Ikem Ekwonu, hein, évidemment, un des plus gros busts des 5 dernières années. Enfin bon. Mais bon, non, mais ça reste des universités solides, c'est des joueurs avec de l'expérience. Je pense que moi, j'aime bien. Johnny Wilson, c'est gadget plus qu'autre chose. Mais par contre, le jour où tu dois faire un Hail Mary, tu es content d'avoir un joueur qui fait 2m92 sur le terrain, quoi. Ouais. Non, mais moi, j'étais sérieux quand je disais qu'on avait des problèmes en red zone. Pardon, mais c'est un vrai gros souci depuis 2 années. Surtout quand Goddard est blessé, je trouve. Et ouais, et il est souvent blessé. Et ça peut être gadget, mais si jamais tu lui tu fais quelques systèmes, ça peut être quand même la pince qui t'enlève l'épine du pied, quoi. Mais en vrai, on n'a pas vraiment de receveur numéro 3, on n'a pas vraiment de receveur numéro 4. Il peut tout à fait entrer dans la rotation. Ça ne serait pas non plus étonnant. Non, mais tu vois, sur des slants ou des jeux bien précis. Et même, un j'ai peu envie de te ballon dire, haut, merci bisous. Hein. Et en bloqueur sur les screens. Hein. Parce qu'il faut le contourner, le bonhomme. Hein. Et puis, il a une vitesse latérale qui est pour son gabarit. Moi, je trouve ça. Ouais, mais je te dis, il faut le contourner, le bonhomme. Donc, je pense qu'il peut être un. Je vais être sur des jeux de passe-écran et tout, il peut être un Zach Pascal 2.0. Voilà. Est-ce qu'il peut être de nouveau Metcalf? Non. Non, il n'a pas cette capacité athlétique. Non, mais je parlais parce qu'il était grand et rapide. Évidemment, oui, bien sûr. En joke. Hein. Mais Zach Pascal, qui est pareil, hein, on le rappelle, quand il a été chez nous, typiquement un joueur super utile. Hein. Je veux dire, pas flashy, pas ce que tu veux, mais alors. Pas de stats, mais alors par contre le travail de l'ombre. Ouais, c'est ça. Peu de stats, mais alors le travail hors stats était assez incroyable. D'ailleurs, on l'aurait tous gardé. Hein. Ouais, carrément. Le Florent Balmont. Ouais, c'est ça. Le Benjamin André de la NFL. On a perdu le Victor, là, t'inquiète pas. Florent Balmont, si. Benjamin André, c'est peut-être un peu trop moderne pour moi. Ouais, c'est pas, pas mon lapin.
Te casse pas. non, Te casse je pas. comprends. Je comprends Le milieu l'analogie. obscur qui fait le boulot pour les autres pendant qu'ils vont briller. Oui, non, mais j'avais bien compris. Non, mais tu sais, comme il joue pas à Amiens, je préfère préciser quand même. Le Edgar Davids de l'ombre. Alors, Edgar Davids, il mettait des buts. Attention, Victor, tu es fou. Ouais, mais Edgar Davids, je suis s'égare. désolé, il était dans l'ombre de Clarence Seedorf et compagnie. Mais bon, bref. Quelle équipe. Ah oui, ça, quelle équipe. Je suis assez d'accord avec ça. Mais attends, on n'a pas assez parlé de. Merde, c'est lequel je suis en panique là. C'est Keegan ou McMahon qui va avoir l'histoire de Jason Kelsey? Je suis en panique. Qui va avoir l'histoire de Il y en Jason a pas un là, des deux là, qui était. c'est qui était Cam un- Jurgens qui va remplacer Non, Jason Kelsey. mais là, qui était. Qui avait. Putain, je sais plus, je m'étais noté ça. Il n'y en a pas un, on l'a vu faire la bringasse avec la biérotte et tout ça là. Ah, peut-être. Ah, bah ça. Ça devait être Keegan, je pense. Ouais, je pense que c'est bien à Il Michigan. va Ça. bien. Ouais, c'est Je Keegan. pense avec le titre. À Michigan, à l'université de Michigan, ça Moi, boit son de la bière, bidou, j'ai confiance en son ventre, les gars. ça vote Trump et sa casquette MAGA dans le coffre. Bref, c'était coaché par Jim Harbaugh, hein, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Bref. Donc voilà, donc globalement, on peut dire. Alors, les sites sont dithyrambiques globalement. On est dans le top des drafts, ce qui ne veut rien dire évidemment. Non, mais c'est surtout sur le fait que si, avec le consensus Big Board, donc qui est en fait il y a un insider qui a pris tous les big boards des journalistes, des insiders et qui a fait une moyenne. Et du coup, les Eagles sont dans le top 3, je crois. Donc forcément, c'est pour ça qu'il y a un sentiment de bonne draft Bien sûr. et de bon grade. En vrai, moi, je trouve que il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont aussi bien drafté que nous. Il y a potentiellement les Steelers, selon moi. Il y a 2-3 autres équipes qui ont fait des choses intéressantes. Je me demande que c'est les Steelers qui devaient avoir la meilleure note par rapport à ce. C'est possible. Moi, j'ai cette adoré moyenne toute de la draft board. des Steelers, honnêtement. Mais bon. Donc voilà. Donc, si on devait donner une note sur 20, disons, parce qu'on ne donne pas des lettres ici. Nous sommes en France. La France de Grégory Hacher, la France de l'équipe de Greg. Parce que bon, le général de Gaulle est mort depuis longtemps, alors il faut bien le remplacer. Le taré. Greg, du coup, ta note sur 20? 17,5. 17,5, Loïc? Ouais, un bon 14, Loïc, non? 18. Et moi, j'étais parti sur 18 aussi, donc je vais faire 18,5. Comme ça fait une note moyenne de 18. Voilà. Et voilà, et quand on réécoutera dans 3 ans et que note, c'était en fait 8 sur 20, voilà, on aura l'air bien con. Ouais. Je rappelle J'ai que jamais osé réécouter le podcast Réagord Jefferson. Je crois que j'y suis jamais allé. Non, je crois que je peux pas. Je crois que c'était surtout Loïc qui défendait Réagor. mais bon, ça, je crois même qu'il avait dit que ça faisait partie de ses bonnes affaires d'avant un draft, Réagor. Et je crois même que c'est ce moment-là où ils ont déchiré son contrat de scout. Mais moi, la rumeur dit ça. Pas le Jalen Hurts où Grégory, mais absolument pas par conviction, mais juste par principe, a joué l'optimiste en mode vous allez voir, c'est un bon pic. Et finalement, ça a été un bon pic. La légende bébé. Bébé est né à ce moment-là, les enfants. Et t'as acheté combien de cartes à l'époque tellement t'y croyais? Non, mais je suis un abruti. Oui, j'ai acheté toute la collection de Carson Wentz. Et je me dis, non, t'as déjà craqué sur Wentz, fais pas sur Hurts alors que j'avais confiance. J'ai acheté le maillot, j'ai pas pris les cartes. Quand je vois le prix des cartes rookies, je peux te dire que je m'en veux. Le mec, il a mis 30 briques sur Carson Wentz, mais il a pas 30 briques. Il a pas mis 2 briques sur Hurts, quoi. Putain, je suis complètement con. Ouais, franchement, c'est mal joué. Parce que je ne dis pas la Panini 1 sur 1, hein, mais une ou deux où il y en avait que 10. Bon, j'y suis pas allé, quelle erreur. Je pense en effet que forcément, ça aurait été dans les bonnes affaires. On pense à ceux qui ont pris les cartes Pukanakua qui devaient coûter 5 centimes. Eux aussi, ils doivent être bien contents. C'est rigolo. Messieurs, autre chose sur cette draft Non, est-ce qu'on peut rappeler le calendrier à venir peut-être? Est-ce que le coup des camps, le camp volontaire, peut-être expliquer tout ça pour ceux qui sont en manque de NFL, parce qu'on est un peu en manque, même si, là, je vais avoir l'Euro de foot avec Loïc, toi, Victor, non, parce que le foot, tu t'en fous. Si, les équipes nationales, je regarde. Oui, les un équipes peu, nationales, voilà. je regarde.
Mais Et- en tout cas, la NFL va manquer un peu là. Et alors, contrairement à ce que tu penses, j'ai vu au moins une vingtaine de matchs de foot cette année. Oh, merde. J'ai vu du Amiens-Concarneau, Ah du ouais. Amiens-Quevilly, du... alors, Ah, pour parler Plus de matchs football. que moi, dis donc. le vrai football, le football Ah ouais. vrai, tu vois. D'accord. Pas le football qui a des millions, Ouais. tu vois. C'est vrai que les joueurs d'Amiens, ils gagnent 13 €. Là, mais... Exactement. Donc, on rappelle le calendrier, en effet. Donc là, nous sommes du coup en mai. Tac. Si, évidemment, j'ai pris le site de la NFL. Les dates importantes 2024, les mecs s'arrêtent en mai parce que c'est des blaireaux. Bon, on va le faire comme ça. Donc, on a le camp d'entraînement, le vrai camp d'entraînement qui va commencer pour les Eagles en juin, si je ne dis pas de bêtises. On va avoir évidemment, donc vous allez avoir votre lot de comment dirais-je, vous allez avoir votre lot de un tel est bon, un tel va faire la saison de sa vie, un tel machin, hein, comme Gigi Arcega-Whiteside, on le rappelle, 2 fois training camp MVP, Ah bah à jamais dans nos cœurs. Et globalement, vous avez juste à espérer qu'on parle pas de nous, parce que si on parle de votre équipe en général, c'est qu'il y a un blessé ou un mec qui est en tôle. ou un suspendu pour usage de C'est ça, médicaments non autorisés. pour usage, voilà. Ensuite, évidemment, donc les camps vont se passer. Il y a la pré-saison qui va commencer début août. Alors, je reprends exactement les dates. Tac. On aura le temps de faire un petit débrief des camps quand même. Mais ça commencera le 9 août avec les Baltimore Ravens. J'ai l'impression qu'on affrontait Ravens littéralement tous les ans en pré-saison. Enfin bon, bref. C'est vrai. En même temps, c'est pas loin. Je peux C'est ce que j'allais comprendre la dire, c'est logique. pas loin. On a souvent les Patriots et les Ravens, qu'on a d'ailleurs cette année, mais c'est vrai que pour le coup, c'est pas loin. Donc je peux comprendre aussi une certaine logique. Tu n'as pas envie de traverser le pays pour des matchs de pré-saison. Et on le rappelle aussi, notre match d'ouverture, attention, ne vous faites pas piéger. Ça sera le vendredi. Parce qu'on n'a pas parlé, c'est vrai, du calendrier. On fera peut-être un podcast à part pour parler de calendrier dans 1 ou 2 semaines. Mais on commencera au Brésil le vendredi. Donc, évidemment, ne vous faites pas piéger. Ça sera dans la nuit du vendredi au samedi. Ça sera le 2e match de la saison. Après le match d'ouverture, Ravens-Chiefs, si je ne dis pas de bêtises. Là-dessus, on va, comme je disais, on fera peut-être on verra comment les calendriers se synchronisent. Au pire, on le fera à 2 si c'est trop compliqué, mais on fera peut-être juste une petite revue de calendrier. C'est toujours rigolo de faire des prévisions bien trop tôt. On fera évidemment les échos du camp, etc. Vous le savez, nous, on n'a pas cette tendance à faire 1 million d'épisodes pendant l'intersaison, parce qu'on essaye de ne faire des épisodes que quand on a quelque chose à dire. On n'est pas un podcast professionnel, on n'a pas des obligations de deliverables ou des choses comme ça. Non, ça, Donc, on préfère. On n'est pas payé. Ah, Oui, pardon, toi, excuse-moi. tu es payé, mais nous, on n'est pas payé. Voilà. On te paye de notre poche. C'est pour ça qu'on va partir en vacances. Arrête. Les gens pensent que tu fais ça pour la beauté du sport, vraiment. C'est tellement beau de faire ça pour la beauté du sport. Et voilà, donc on se retrouvera dès qu'on aura des choses à dire là-dessus. On vous remercie de votre fidélité et on se profitez bien de ce mois de juin, juillet, août qui, on espère, vont être plus beaux que ce qu'on a connu en avril-mai. Profitez de l'été, pensez pas trop au foot américain, ça reviendra bien assez tôt, mais profitez et baignez-vous si vous avez la chance de ne pas avoir un tympan perforé. Vous aurez ce bonheur. Merci à tous. Salut. Ciao. Salut. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception. And Dawkins is down to the 10.